Mais je vois dans vos carnets, en fait, il y a, à mon avis, deux choses qui sont peut-être complémentaires, mais dans cette période-là, vous parlez à la fois d'un pouvoir médical qui prend le pas sur le pouvoir politique, et en même temps, dans la même période, peut-être pas dans les mêmes articles, mais dans la même période, vous parlez aussi d'un pouvoir politique qui finalement est assez heureux de trouver une nouvelle peur, parce que il peut gouverner comme ça la population. Il l'avait fait avec d'autres peurs avant, comme la peur du réchauffement climatique ou la peur des extrémismes généralement fascistes de droite. Et c'est pas mes mots, hein, fascisme de droite, c'est ceux des gouvernements successifs. Et donc, il y a dans ce que vous exprimez, j'ai l'impression, deux choses, soit qui arrivent en même temps, soit qui arrivent l'une après l'autre. Est-ce que vous avez évolué dans votre pensée vis-à-vis de ça, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu effectivement ces deux choses? Il y a eu une concomitance et une instrumentalisation des peurs, encore une fois, au profit d'un pouvoir faible, mais avec en plus une sorte de basculement civilisationnel qui n'a pas été perçu, ou perçu par très peu de gens, quand le 12 juillet, Emmanuel Macron décide ex abrupto d'imposer un pass sanitaire. On bascule d'une société libérale à une société potentiellement de surveillance collective, de numérisation, de non-contact, une société à la chinoise, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu auparavant. Et c'est ceci, c'est ce basculement qui pour moi est un basculement antidémocratique, qui m'effraie et qui me fait dire que nous allons vers une sorte de dictature, de tyrannie sanitaire, très certainement une tyrannie sanitaire, voire, avec un peu d'excès dans l'expression naturellement, d'une dictature sanitaire. Et je m'affole encore aujourd'hui du fait que cette grande somnolence qui a saisi la société pendant 2 ans, alors qu'une partie d'entre elles avait manifesté avec les Gilets jaunes notamment, et que j'avais applaudi à cela, je trouvais que cette insurrection était très saine, en tout cas, saine, intellectuellement. Elle est bien rentrée à la maison. Elle n'a pas duré. Et tout le monde est rentré à la maison, donc j'ai moi-même été traversé d'une sorte d'abattement. On me demande, je n'ai pas bien compris, ou si j'ai trop compris, que effectivement la peur de la mort, la crainte, l'angoisse de la propagande d'État avait tétanisé les gens. Je ne leur en tiens pas rigueur. Mais l'on voit tout de même qu'aujourd'hui, les gens se réveillent un peu, parce que je pense je soutiens qu'il y a eu un abus de confiance, qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'État sur les chiffres qui ont été donnés. On le verra très vite. Vous avez aujourd'hui des épidémiologistes, des spécialistes de ces épidémies qui commencent à décortiquer les courbes, les chiffres, les lits qui avaient été soi-disant encombrés par des non-vaccinés, etc. Puis on se rend compte que ce n'est pas si clair que cela. Alors je n'ai pas les éléments encore chiffrés à vous donner, mais je vois par exemple que le docteur Alice de Biol a fait au Sénat cette semaine, mardi, je crois, une conférence pendant 1 heure et demie où elle dépiote, où elle décortique tous les chiffres et elle laisse entendre que les chiffres ont été surestimés. Et donc, il va falloir on regarde de très près, notamment cette fabrique de la peur. Ces marchands de peur auront des comptes à rendre, je pense. Et vous pensez qu'ils rentreront... Parce que l'impression que ça donne, c'est qu'on va passer de cette peur à la peur suivante, c'est-à-dire que là, le Covid est plutôt en baisse, et on va essayer de nous trouver peut-être une nouvelle peur qui fasse que on puisse de nouveau avoir un peuple. Je cherche mes mots parce que je veux pas utiliser des grands mots que je trouve un peu ridicules. Je pense pas qu'on est dans un État totalitaire, etc. Je pense d'ailleurs, vous irez pas en prison ce soir, a priori, mais on est dans des États qui ont perdu une grande partie de leur légitimité parce que ils n'arrivent plus à accomplir leurs devoirs régaliens et qui se cherchent une nouvelle légitimité par la peur, qu'ils peuvent inspirer sur différents sujets. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc, l'idée, ça serait, après cette peur-là qui va disparaître, parce que même si c'est pas le mois prochain, elle disparaîtra forcément au fur et à mesure du temps, il y aura probablement une autre peur qui viendra la remplacer, vous pensez pas? Oui, mais je suis d'accord avec cette analyse. J'ai fait cette analyse d'ailleurs dans un livre précédent, un essai cette fois-ci qui s'appelait Les Traîtres, et j'avais un paragraphe donc écrit bien avant l'épidémie de Covid, j'avais un paragraphe qui s'intitulait
la fabrique de la peur. Et j'avais déjà observé que, à travers la peur du réchauffement climatique notamment, et à travers la peur du populisme, le gouvernement Macron tentait de s'installer dans une sorte d'apolitisme qui lui faisait dire que rien n'était plus urgent que de maîtriser le climat, et rien n'était plus urgent que de lutter contre le fascisme qui arrivait, le fascisme arrivant étant en fait l'expression populaire d'une France qui parle dru. Et j'avais analysé ceci comme étant une sorte de faiblesse de la part de ce pouvoir qui n'osant pas aborder les vrais sujets qui aujourd'hui commencent à arriver timidement dans les derniers mètres de cette élection présidentielle, essayer donc de tétaniser encore une fois la discussion, de clore le débat en disant qu'il n'y avait rien de plus urgent que de sauver la forêt amazonienne ou que de lutter contre le fascisme qui arrivait. Et donc c'est un vieux procédé des États faibles. Mais je pense aujourd'hui qu'on arrive tout de même alors vous allez avoir le même procédé qui va se multiplier là ces jours-ci et ces heures-ci avec le convoi de la liberté. Vous avez déjà vu Monsieur Clément Beaune qui a dit de ce convoi de la liberté que c'était le convoi de la honte et des irresponsables. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que derrière ces gens-là, il y a tout l'extrémisme de droite, l'antisémitisme, parce qu'on voit maintenant on met de l'antisémitisme partout, et etc.